magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les grands titres de l'information. La République centrafricaine a célébré la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2022. À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées avec l'appui de la MINUSCA, dont une cérémonie organisée en collaboration avec le ministère de la Promotion du Genre à Bangui. L'état-major des forces armées centrafricaines a bénéficié d'un appui logistique de la MINUSCA afin de permettre le déploiement de militaires centrafricains dans le nord-est du pays. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, en fin de mission, a débuté une série de visites auprès des autorités locales afin de faire ses au revoir et d'échanger sur la continuité du soutien de la mission. Et enfin, un atelier a été organisé par le réseau des femmes africaines leaders de Centrafrique en collaboration avec la MINUSCA afin de sensibiliser les femmes centrafricaines sur leur implication dans les prochaines élections locales. Bonsoir. Le mois de mars est marqué par la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, en République centrafricaine, plusieurs activités sont organisées. Ainsi, le ministère de la Promotion du Genre, avec le soutien de la MINUSCA, a organisé une séance de sensibilisation portant sur l'importance de l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Le couple présidentiel, Brigitte et Faustin Archange Touadéra, ainsi que les représentantes spéciales adjointes du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Denise Brown et Lisbeth Kuliti, ont également répondu présents à ce grand rassemblement. Plus de détails dans ce reportage de Crispin Demba-Sakete. Le ministère de la Promotion du Genre, de la Protection de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a organisé avec l'appui de la MINUSCA et d'autres agences onusiennes la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2022 au siège de l'Organisation des femmes centrafricaines OFCA. Le thème retenu pour cette année en République centrafricaine est « L'égalité de genre pour une paix et un développement durable ». La dite cérémonie s'est déroulée en présence du couple présidentiel Brigitte et Faustin Archange Touadéra, du ministre de la Promotion du Genre, de la Protection de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Marguerite Ramadan, et des représentantes spéciales adjointes du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti et Denise Brown. Cette journée internationale des droits de la femme est une opportunité pour nous de faire le bilan des acquis sur le plan social, économique, politique et culturelle de la femme centrafricaine et également de faire l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions et recommandations que nous avons adoptées. La MINUSCA, à travers sa division de la communication stratégique et de l'information publique, en collaboration avec son bureau des affaires du genre, a contribué à l'organisation de cette journée en assurant un appui technique, logistique et financier. La présence du président avec sa femme a montré encore l'intérêt que le président a pour le changement, l'égalité entre gens, les femmes et les hommes. Et je pense l'énergie de tous les participants, c'était absolument fantastique. Donc, une grande réussite. Félicitations pour le pays, pour les femmes centrafricaines et bon travail pour nous tous ensemble. Gouvernement, Nations Unies, société civile, avec toutes les femmes ensemble et les hommes pour avoir une parité de genre. Denise Brown, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique et coordonnatrice humanitaire, a pour sa part réaffirmé l'engagement de la MINUSCA à soutenir le gouvernement dans les différents programmes et projets visant à renforcer les institutions judiciaires pour davantage lutter contre les abus sexuels. La mission avec les agences comme l'ONU, les ONU Femmes, on essaie de sensibiliser les magistrats sur la question de violence faite contre les femmes, qui est quand même, dans le code pénal, c'est un crime. Et avoir des sessions criminelles, on va faire le plaidoyer auprès du ministre de la Justice pour qu'il y ait des sessions concernant le VBG. Les autorités locales, les représentants des institutions nationales et internationales ainsi que les membres de la société civile ont souligné l'importance de cette journée internationale des droits des femmes. Adia Raifou, habitante du 3e arrondissement de Bangui, s'est dit satisfaite de l'organisation de cette journée. Les femmes ont vraiment souffert. C'est pourquoi nous sommes venus en discuter ici. Et je suis vraiment contente que les femmes chrétiennes et musulmanes, nous sommes toutes réunies ici pour discuter des sujets qui nous concernent. Cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes s'est terminée par une visite guidée des stands de vente de produits locaux réalisés par les femmes centrafricaines. Merci Crispin.
L'état-major des forces armées centrafricaines a bénéficié d'un appui logistique de la MINUSCA, matérialisé par le transport aérien des militaires centrafricains appelés à assurer la relève dans la ville de Birao, située dans le nord-est du pays. Conformément à son mandat, la MINUSCA facilite le déploiement des militaires centrafricains afin de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État et d'assurer la protection des civils. Reportage de Billy Aminou Alao. Le 10 mars 2022 a débuté un appui logistique de la MINUSCA aux forces armées centrafricaines. Il consiste au transport aérien des militaires centrafricains qui doivent être déployés dans la ville de Birao, dans le nord-est de la République centrafricaine. Ce transport aérien réalisé par la MINUSCA permet aux forces armées centrafricaines d'être présentes dans les zones difficilement accessibles et reculées. Cet appui à l'état-major des armées centrafricaines entre dans le cadre du mandat de la mission visant à contribuer à la protection des civils et à la restauration de l'autorité de l'État. Nous appuyons les forces armées centrafricaines aujourd'hui avec un déploiement opérationnel. Donc, comme cela est de coutume, la MINUSCA vient toujours en appui au gouvernement centrafricain. C'est un appui logistique pour un déploiement dans la partie est du territoire. Donc, le chef d'état-major des forces armées centrafricaines et le général commandant la force de la MINUSCA ont de très bons rapports et nous travaillons main dans la main à chaque fois que cela est nécessaire. Ces relèves assurées par avion ont été aussi réalisées il y a quelques mois dans la ville de Obo. Elles permettent d'une part le déploiement opérationnel des forces armées centrafricaines de Bangui vers les provinces et assurent d'autre part le retour vers Bangui des soldats en fin de mission. Plusieurs rotations seront ainsi effectuées par la MINUSCA. À noter que la mission apporte également un appui logistique par voie routière au FACA. Merci Billy Aminou Alao. Arrivé en République centrafricaine en mars 2019, voilà déjà 3 ans que le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, est en fonction dans le pays. Son mandat arrive à terme dans quelques semaines, c'est pourquoi il a entamé depuis quelques jours une série de visites d'au revoir auprès des autorités nationales qui n'ont pas hésité à lui faire part de leur satisfaction par rapport à leur collaboration. Plus de détails dans ce reportage de Billy Aminou Alao. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, en fin de mission, s'est rendu à la Cour constitutionnelle afin de dire au revoir à la présidente et aux membres de la Cour. Je veux redire ici, au moment où je vais quitter ce pays, toute l'appréciation que j'ai de la présidente de la Cour, son autorité, son professionnalisme et de tous les membres de la Cour, et également dire et redire très clairement que la MINUSCA continuera, comme elle le fait depuis la période de la transition, à travailler avec la Cour, à l'appuyer, à faire un plaidoyer auprès des partenaires pour que cette institution, qui est extrêmement importante pour la stabilité du pays, continue à fonctionner. La présidente de la Cour constitutionnelle s'est également dite satisfaite de cette bonne collaboration. La collaboration entre la Cour constitutionnelle et le représentant spécial et la MINUSCA en général a été une très bonne collaboration. Ça nous a permis, à nous, la Cour constitutionnelle, de pouvoir parfois faire entendre notre voix alors que pas grand monde ne comprenait en fait notre position. Donc ça a été très important pour nous et nous avons bénéficié de cet appui non seulement pendant la transition, mais depuis la transition jusqu'aujourd'hui. Notons qu'en octobre 2020, dans le cadre des élections présidentielles et législatives 2020-2021, la MINUSCA a effectué une remise de 2 bâtiments entièrement équipés, mis en œuvre dans le cadre des projets à impact rapide pour contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel de la Cour et renforcer leur capacité opérationnelle. Le chef de la MINUSCA poursuit sa tournée de revoir auprès des institutions. C'est toujours dans ce cadre qu'il a aussi rencontré le président du Conseil économique et social, Alfred Pouloukou. La MINUSCA a organisé des activités de sensibilisation à l'intention des conseillers économiques centrafricains sur la réforme du secteur de sécurité. Monsieur le frère, je reviens. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, s'est entretenu le jeudi 10 mars 2022 avec le président de l'Assemblée nationale, Mathieu Simplice Sarandji. Nous avons échangé un peu sur ce que nous avons pu faire durant ces 3 dernières années, ce que nous n'avons pas pu faire aussi, et échanger également sur le mandat de la mission tel que nous l'avons exécuté, en lui disant que la MINUSCA a toujours
travailler dans l'esprit du mandat pour aider et accompagner le pays, aider et accompagner les institutions de la République centrafricaine, en particulier en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Nous avons d'excellentes relations avec le Parlement. Je pense que le président aussi s'est félicité de ce que nous avons fait durant ces 3 années. Et je voudrais le remercier très sincèrement pour son accompagnement, pour son appui, avant qu'il ne soit président de l'Assemblée dans ses anciennes fonctions, et lui dire que je pars avec la conscience tranquille d'avoir exécuté la mission que le Conseil de sécurité m'a confiée. Le chef de la MINUSCA a profité de cette occasion pour s'exprimer sur les défis en cours et a réitéré l'engagement de la mission pour soutenir le gouvernement. Depuis 1988, il n'y a pas eu d'élection locale en Centrafrique. Donc c'est important que ces élections locales qui vont permettre de renforcer la décentralisation et surtout la gouvernance locale et impliquer davantage les populations locales, la gestion de leurs affaires au niveau des collectivités territoriales. Donc ça, c'est un défi extrêmement important. Il y a le défi du dialogue républicain. Je pense que le dialogue républicain également, c'est une initiative du président. Et nous soutenons fortement ce dialogue républicain. Nous espérons que ce dialogue va aboutir également à des conclusions consensuelles qui puissent faire avancer le pays dans la voie de la paix et de la stabilité. Ces rencontres avec les autorités nationales se poursuivront jusqu'à son départ de la République centrafricaine. À ne pas manquer, nous vous informons que la prochaine édition de votre magazine hebdomadaire comprendra une conférence de presse du chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye. Il nous parlera de son bilan en République centrafricaine. Poursuivons. L'implication des femmes dans les élections locales, tel a été le sujet d'un atelier organisé par le réseau des femmes africaines leaders de Centrafrique avec le soutien de la section genre de la MINUSCA. Durant les élections législatives présidentielles 2020-2021, les performances réalisées par les femmes candidates à ces élections ont été faibles malgré l'organisation de nombreuses sessions de sensibilisation et de renforcement de capacités. Une situation que souhaite relever le réseau des femmes africaines leaders de Centrafrique en organisant ces sessions de mobilisation. Reportage de Constantin Goutendi. Le réseau des femmes africaines leaders de Centrafrique Aoulin, en partenariat avec la section genre de la MINUSCA, a organisé le jeudi 10 mars à la mairie du 5e arrondissement de Bangui une campagne de sensibilisation et de mobilisation des communautés à la base en faveur des femmes et des jeunes aux élections locales. Cette campagne de mobilisation est très utile pour les femmes, pour les encourager à poser leur candidature. Mais seulement, les femmes sont complexées. Les femmes sont complexées, c'est pour cela. Et puis, ce n'est pas de leur faute. C'est pour une première fois qu'on les mobilise pour l'élection des femmes et des jeunes filles. Cet atelier de mobilisation a pour objectif d'amener les femmes à participer à la vie sociopolitique de leur pays afin de s'impliquer dans les instances de prise de décision, une option politique stratégique pour contribuer au développement humain durable. Cette session de mobilisation est la bienvenue parce que nous les femmes, nous demeurons encore dans la peur, on est resté dans la peur. On n'est pas totalement engagé dans les préparatifs des élections locales, depuis la chefferie jusqu'au conseil municipal. C'est la raison d'être de cette sensibilisation qui nous demande de ne pas avoir peur, qui nous demande de se lever. Hélène Daka, l'une des participantes, invite les femmes à venir déposer massivement leur candidature aux élections municipales prochaines en République centrafricaine, permettant aux Centrafricains de choisir eux-mêmes leur maire pour la première fois depuis 30 ans. Plus d'une 60aine de personnes ont pris part à cette mobilisation, dont les chefs de quartier, les chefs de groupe, les conseillers municipaux et les leaders d'opinion et religieux. Merci Constantin. Nous entamons la deuxième partie de cette édition en retrouvant notre collègue Billy Aminou Alao. Il a tendu son micro à Pierre-Louis Roosevelt, chef du bureau de la MINUSCA dans la ville de Bangassou. Bangassou est une ville située au sud-est de la République centrafricaine et à environ 734 km de Bangui. Elle a été le cadre de nombreux projets mis en œuvre par la MINUSCA. Mais avant d'en savoir plus, nous marquons une courte pause. À tout de suite. Agerati ye okusu ilimbiti batati kangalegi na kobela ti coronavirus. Ako, isukura mamboko tie lako nangu ngana makpakpa wala ngalegi ako na alcool. Use.
tongana etitiko aikenzoni etiko ne ati mouchoir wala ngalege yako na popoti adusu aike na maboko tie ota aikenzoni indule tie pepe ontie ngalege yako na yanga tie na maboko tie osho aikenzoni ekpe eti duti nduru nazo tongana eti duti nduru nazo aikenzoni eza yongo na popoti aduti brasi ako si ekpe ngalege yako ti baratere na maboko oku tongana eke na wati tere wala lege yako si eke tiko singa lege ti goti eke son wala eke na kpale ti wungoni aeke nzoni engba na yanga dati ye si epi kasinga na la so eke bando na ndo ti tene ti seni ti tene ala mu maboko na e manzoni aeke nzoni ikpe yanga ti ala so si aeke akota zo ti kodro so eke bando na ndo ti tene ti seni e bata tere ti e ti tene e bata ala so si aeke nduru na aeke nzoni e kang biling monso na popo ti e na la so aeke nduru na Nous sommes de retour et sans tarder, nous retrouvons Billy Aminou Alao et Pierre-Louis Roosevelt, chef du bureau de la MINUSCA dans la ville de Bangassou. Monsieur Roosevelt Pierre-Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du bureau de la MINUSCA à Bangassou, chef-lieu de Mbomo. Présentez-nous un peu cette préfecture et qu'est-ce qui fait sa particularité? Je pense que la préfecture de Mbomo est située à peu près 700 km au sud de la SCA. Sa particularité, c'est qu'il y a une fleuve qui sépare la ville de Bangassou et la RDC. Et aussi, autre particularité, c'est qu'il y a le parc national qui est dans cette préfecture et qui joue un rôle assez important, surtout dans la protection de l'environnement, la protection des animaux, des espèces rares, parce qu'il est très intéressant. C'est un projet assez intéressant. Et j'en profite aussi pour vous inviter, et aussi inviter toutes celles qui nous regardent aussi à visiter le parc national. Je pense que c'est très intéressant de voir visiter ce parc national. Je pense que c'est un trésor de la République, pour ne pas dire c'est un trésor aussi de tout un continent. D'entrée de jeu, dites-nous, quelle est la contribution de la MINUSCA dans la lutte contre les groupes armés dans les sous-préfectures de Mbomo? Le point central de notre mandat, c'est la protection des civils. Nous avons aussi le rôle aussi d'aider les parties qui sont en conflit à trouver des réponses, des solutions eux-mêmes pour essayer de résoudre leurs propres problèmes. Et pour la MINUSCA, nous avons joué un rôle assez important en aidant les autorités et les groupes armés à s'asseoir ensemble pour discuter leurs problèmes et trouver des solutions. Par exemple, nous avons des mécanismes préfectoraux qui est un dérivé qui a été prévu par l'accord de paix que le gouvernement a signé, c'est ce qu'on appelle la PPR, que le gouvernement a signé avec les groupes armés. Et à travers de cet accord-là, nous avons pu supporter les activités des CMOP, le CTS aussi, pour essayer de mettre les gens ensemble, discuter et résoudre leurs problèmes. Et grâce à ce mécanisme qui a fonctionné avant l'attaque de Bangassou de 2021, nous avons pu réaliser, faire lever toutes les barrières. Il y avait la libre circulation des personnes et des biens partout dans toute la préfecture avant ces incidents-là. Et c'est grâce à ce mécanisme que la MINUSCA a pu supporter techniquement et financièrement. Et en plus aussi, nous avons aussi joué un rôle assez important, par exemple dans la ville de Bangassou, quand il y avait des conflits communautaires entre les deux groupes, les anti-Balaka et ceux de la communauté et musulmane, nous avons joué un rôle important avec la société civile et aussi d'autres partenaires, l'Église catholique principalement, pour essayer de les mettre ensemble, trouver un accord local et les supporter à mettre en application cet accord. Et grâce à cet accord, nous avons pu obtenir la paix. Nous avons pu obtenir la paix dans la ville de Bangassou. Et grâce à cet accord, et encore qui a été greffé sur l'accord central, la PPR, je dois vous dire aujourd'hui qu'on n'a plus de groupe armé dans la ville de Bangassou. Et qu'est-ce que vous faites concrètement avec les autorités locales pour la réduction de la violence communautaire, avec des chiffres si possible? Oui, écoute, depuis avril 2018, après qu'on a signé l'accord de paix local à Bangassou, nous avons mis en place ce qu'on appelle un programme de réduction des violences communautaires. Grâce à ce programme, il y a eu d'avril 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a 3100 bénéficiaires. 3100 bénéficiaires, c'est des gens qui ont été désarmés, et aussi avec leur choix, participer dans un programme de réinsertion, un programme de formation à leur disposition, à leur choix, et aussi qui ont bénéficié d'un paquet de réinsertion sociale. Et pendant les 3 mois de formation, ils ont eu à peu près 250 000 francs. Ça veut dire que nous avons investi près de 775 millions de francs dans la communauté. Okay? Non seulement qu'on avait cet argent-là, on a repris les âmes qui étaient entre les mains des gens,
mais aussi l'investissement de la mission. Ça a permis aussi de créer, d'aider les gens à sortir de la pauvreté et aussi à participer à ce qu'on appelle le relèvement socio-économique. Ça a créé un grand impact au niveau de la communauté. Et nous avons touché, par exemple, la préfecture de Bangassou, la sous-préfecture de Wango et Gambo. Maintenant, nous sommes dans la sous-préfecture de Rafai et aussi dans la commune de Yongo-Fongo. C'est pour vous dire, le programme de CVR, c'est un outil assez important qui a permis non seulement de réduire les violences communautaires, ce n'est pas seulement les groupes armés qui ont bénéficié, parce qu'il y avait des jeunes vulnérables aussi de la communauté aussi qui ont bénéficié. Mais non seulement ça, ça a créé un impact économique dans la communauté. Et pour le moment actuellement, nous avons des groupes qui ont réussi. Nous avons investi dans l'agriculture. Il y a des groupes qui ont fait des champs, qui ont fait de l'élevage. Il y a des groupes aussi qui sont investis dans la couture. Il y a des groupes aussi qui sont investis aussi dans le commerce, le commerce informel. Et ils continuent à réussir. Et c'est pourquoi j'ai dit à tous ceux qui nous regardent maintenant que le programme CVR a marché. Et c'est un outil assez important. Non seulement cet outil a permis de réduire les violences communautaires, mais aussi elle a permis d'aider les gens à quitter la pauvreté, de participer aussi au relèvement socio-économique de la zone. Et je pense qu'avec 3100 bénéficiaires, nous avons pu faire nous avons créé un impact assez considérable au niveau de la communauté. Des résultats positifs. Et quelle est votre collaboration justement avec les autorités locales pour la protection des populations civiles? Et pour la protection de la population civile, nous avons un mécanisme. C'est ce qu'on appelle les réunions de sécuritaires, qui est assez importante, où il y a tous les acteurs de la protection qui sont trouvés pour discuter ensemble. Non seulement pour les aider à identifier les menaces, et aussi pour prendre des décisions communes pour réduire les menaces, mais aussi à faire la prévention. Ce qui est plus important pour nous, c'est la prévention. C'est la prévention. Par exemple, dans les endroits où nous avons ce qu'on appelle les bases temporaires ou bien les bases permanentes de la mission, nous avons ce qu'on appelle des assistants des liaisons communautaires, qu'on appelle les CLD de notre langage au niveau de la MINUSCA. Et ces gens jouent un rôle assez important. Ils servent en tant que pont entre la communauté et la force qui est déployée. Et grâce à eux, des réunions, des engagements qu'on a eus avec la communauté, la société civile et les autorités locales, nous avons pu identifier les menaces à temps et de pouvoir prendre des décisions. Ce qui est plus important, c'est la prévention. Et ce qui nous permet de faire des patrouilles anticipatives. Parce que nous avons eu des patrouilles communes avec la police. Avec les FACA, nous avons eu des patrouilles dans le temps aussi communes aussi. Ça nous permet de réduire, de prévenir les menaces contre les populations. Je pense que c'est ça qui est important pour nous. Et aussi, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'alerte. Les systèmes d'alerte que nous avons développés au niveau de la communauté. Ça nous permet d'avoir des informations à temps. S'il y a des mouvements, s'il y a des menaces, ça nous permet de prendre des décisions à l'avance. Je pense qu'on a travaillé des conseils avec les communautés, partout où nous sommes, des conseils avec les autorités, même si la première responsabilité incombe aux autorités, mais là où nous sommes, on a les moyens, on travaille avec eux et ça nous permet de prendre des décisions pour réduire les menaces et aussi de protéger la population. Mais comme je dis, nous avons des défis, il y a des défis. Je ne peux pas dire ici que tout est rose, il y a des défis parce qu'il y a des points chauds encore. Il y a des points chauds où on a des groupes irrésistibles qui continuent à défier l'autorité de l'État. Et c'est pourquoi je profite aussi pour lancer un appel à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ont contact avec ces gouvernements, pour leur dire, écoute, il y a un programme DDR du gouvernement qui est sur place et nous sommes ici pour supporter le gouvernement. Nous les invitons à rejoindre la table de négociation, la table de discussion, pas de négociation parce que c'est déjà fait, il y a un accord qui a été signé, mais aussi de rejoindre les mécanismes préfectoraux qu'on a mis en place pour qu'on puisse avoir la paix partout dans la préfecture et aussi pour permettre aux autorités locales de pouvoir reprendre le contrôle de toute la préfecture. Nous avons construit deux commissariats où il y a les policiers qui sont déployés, qui occupent ces commissariats. Nous avons le CNRS, nous avons le commissariat central. Okay? Maintenant, les policiers sont là. Nous avons supporté la réhabilitation de la gendarmerie. Les gendarmes sont sur place. Ils donnent des services, des bases de sécurité à toute la population. Non seulement à la population de Bangassou, mais à toute la population de la préfecture. Okay? À Rafai, nous avons réhabilité le commissariat de Rafai. Nous avons des policiers maintenant à Rafai. Okay? Ça fait longtemps, des décennies qu'on n'a pas eu de policiers. Et maintenant, ça c'est important qu'on doit le souligner ici, qu'il y a des gendarmes au niveau de la ville de Rafai. Et ça c'est important, c'est grâce à nos contributions dans le projet d'Eclipse à impact rapide. Et je vais même avancer. Par exemple, pour le moment où je vous parle, nous avons un projet de réhabilitation de la BAC de Niakari et de Chenko. Vous avez ces deux grandes rivières que les gens traversent avec les bacs. Et il y a eu des problèmes parce que ce sont des bacs très anciens qui n'ont pas été réhabilités. Et maintenant, cette semaine, on va remettre encore la BAC de Niakari sous l'eau, sous la rivière de Niakari. Et c'est quelque chose assez important. Non seulement c'est bénéficiaire pour la sous-préfecture de Rafai, mais aussi bénéficiaire aussi pour la population de Bangassou. Et pour le moment, je vous dis, comme vous savez, qu'on aura des élections municipales à la fin de cette année.
Et ces élections, il y a des endroits où les mairies ont été totalement où les conditions ne permettent pas d'occuper ces bâtiments-là. C'est dangereux. Maintenant, nous sommes en train de réhabiliter des mairies. Par exemple, la mairie de Banabazouma, que nous sommes en train de réhabiliter. Nous sommes en train de construire la mairie de Wawa, qui est un nouveau découpage dans la zone de Dembia, où le quartier général va être à Dembia, que nous sommes en train de construire avec l'aide des partenaires. Okay? Avec l'aide des partenaires. On a 3 mairies maintenant que nous sommes en train de réhabiliter pour le moment. Et je pense que ce sont des projets qui sont importants, ce qui permettrait aux nouveaux élus, aux nouveaux conseils municipaux de pouvoir prendre fonction de bonnes conditions pour pouvoir délivrer des services de base à la population. Je pense qu'on a créé vraiment un impact, non seulement dans la ville de Bangassou, mais aussi dans toutes les sous-préfectures et de la préfecture pour le moment. Je vais rebondir justement sur les élections. Qui auront lieu, les élections locales évidemment, qui auront lieu cette année. Quelle est votre contribution ou votre soutien aux autorités locales pour que ces échéances historiques, il faut le dire, puissent être une réussite? Au niveau de la mission, il y a 2 supports qu'on donne aux autorités électorales. Et je dois préciser ici que la mission n'organise pas les élections. On donne des soutiens. Il y a un soutien technique et un soutien logistique. Nous, au niveau de la ville de Bangassou, là où se trouve notre bureau, nous sommes en train de donner un soutien logistique et technique aux autorités régionales électorales. C'est à eux d'organiser les élections. Nous nous engageons aussi avec la communauté, les leaders communautaires, les partis politiques, pour leur expliquer les enjeux qui y a au niveau de ces élections-là. Comment ces élections-là peuvent aider, peuvent contribuer, c'est ce qu'on appelle au développement local. Comment ils peuvent jouer un rôle important pour le relèvement de leur communauté. Et sur ces points-là, nous avons des activités, des ateliers, des renforcements des capacités, organisés surtout par la section des affaires politiques et les PID aussi qui fait un travail assez remarquable aussi pour faire publier... Exactement, le bureau de l'information publique qui fait un travail remarquable aussi pour faire passer le message. Et maintenant, nous avons un projet pour inviter des leaders, des femmes ailleurs, des Bangui, pour venir expliquer à leurs compatriotes, à Bangassou, dans toute la sous-préfecture, comment elles peuvent jouer un rôle important. Et c'est pourquoi c'est important de mettre l'accent sur le renforcement des capacités. Ces femmes-là vont partager avec eux les défis, les succès, les problèmes qu'elles ont à rencontrer, qu'elles avaient rencontrés pendant le processus politique, les campagnes électorales, et aussi pour leur expliquer comment elles peuvent résoudre ces problèmes-là. Et nous, de notre côté, nous sommes là pour le supporter techniquement, pour leur donner l'appui nécessaire, parce que nous, qu'est-ce que nous aimerions? Nous aimerions bien que les 35%, si on n'arrive pas à atteindre ce quota-là, mais aussi qu'il y ait vraiment au moins 30% des femmes qui puissent participer aux élections, non seulement participer aux élections, mais aussi gagner des postes. Aussi. Parce qu'on a besoin de ces femmes-là. Et les femmes de Moumou ont développé une résilience assez importante pendant la crise. Moi, j'ai été témoin de 2017-2018. Elles ont joué un rôle assez important. Et je me suis dit, si elles ont joué un rôle assez important, elles ont la capacité aussi de pouvoir bien représenter leur communauté pendant les élections locales qui vont venir. Monsieur le reverend Pierre-Louis, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chef du bureau de la MINUSCA à Bangassou. Merci Billy Aminou Alao. Cette édition touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement. Au revoir.